Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette web-série consacrée à la conformité légale de votre site internet. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du réflexe juridique numéro 2, celui relatif aux données personnelles. Alors c'est un sujet important sur lequel la réglementation n'est franchement pas simple à comprendre. En France, il y a deux textes à respecter, la loi informatique et liberté, et il y a aussi un règlement européen, le fameux RGPD, qui est rentré en application en 2018, il y a presque 3 ans. Alors retenez qu'en matière de site internet, il y a principalement 5 grandes obligations sur les données personnelles. Tout d'abord, informez les internautes de ce que vous faites de leurs données. Ensuite, obtenez leur consentement lorsque ce consentement est obligatoire. Il faut également respecter les droits des personnes concernées. Quatrièmement, assurer la sécurité du site et des données personnelles que vous collectez par le biais du site. Et enfin, prévoir d'avoir un accord écrit avec toutes les personnes, les sous-traitants, hébergeurs, webmasters qui peuvent avoir accès aux données personnelles du site. Sachez que vous avez la charge de la preuve. Cela veut dire que si demain il y a un contrôle de la CNIL, qui est l'autorité de contrôle en France, eh bien vous devrez démontrer que vous avez bien respecté vos obligations prévues par la réglementation sur les données personnelles. Alors je vais revenir sur les 5 grandes obligations que je viens de vous exposer. Première règle, informer les internautes de ce que vous faites de leurs données personnelles. Alors quand on dit informer, concrètement ce qu'il faut savoir c'est sur quoi il faut donner l'information. Alors tout d'abord, il va falloir donner des informations sur votre identité, comme pour les mentions légales, indiquer qui vous êtes, votre nom, votre prénom, également vos coordonnées de contact, mail, téléphone. Précisez également quelles sont les finalités des collectes de données. Pourquoi, à quelle fin vous collectez les données. Il faudra aussi mentionner quelles sont les bases légales, c'est-à-dire ce qui vous autorise légalement à collecter les données personnelles. Précisez si vous transmettez les données que vous collectez à des tiers, à des sous-traitants, à des destinataires. Précisez également si vous transférez les données en dehors de l'Union européenne. Et si c'est le cas, il faudra préciser quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour protéger, pour garantir les données lorsqu'elles sont transmises en dehors de l'Union européenne. Informez aussi l'internaute, rappelez-lui qu'il a des droits et qu'il peut, s'il y a un problème, saisir la CNIL pour former une réclamation. Et puis il faudra préciser également aux internautes combien de temps, quelle est la durée de conservation des données personnelles que vous avez collectées. Voilà, donc vous voyez, des informations très précises à donner à l'internaute. Et donc, comment concrètement donner ces informations? Eh bien, déjà, il faudra les publier sur votre site internet et prévoir de les mettre par écrit, dans un document. Alors, en pratique, ce qu'on peut faire, c'est prévoir en deux temps. Un premier temps, peut-être sur une information concise, une courte information, et renvoyer vers un document un peu plus complet qui va décrire finalement toutes les informations que je vous ai décrites à l'instant. Alors par exemple, si on retourne sur la page sur laquelle vous êtes inscrite finalement à la web-série, eh bien vous voyez, il y a un premier niveau d'information court où en fait on explique pourquoi on collecte les données, eh bien pour gérer les inscriptions à la web-série. Et si l'internaute veut plus d'informations, on le renvoie vers un document d'information plus complet qu'on peut appeler politique d'utilisation des données personnelles ou encore politique de confidentialité. C'est à vous de voir comment vous voulez appeler votre document. L'essentiel, c'est que dans ce document, finalement, on va retrouver toutes les informations obligatoires qui sont prévues par les textes. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'information. Alors, il ne faudra pas oublier aussi à qui vous allez confier finalement la rédaction de ce document d'information, de cette politique de confidentialité. Comme pour les mentions légales, on est sur des textes de loi, donc il faut confier la rédaction à des gens qui connaissent les textes, dont c'est le métier. Donc, soit vous le confiez à un expert juridique, un avocat, soit vous le faites vous-même, mais évitez de passer par des webmasters ou par des générateurs automatiques qui en général rédigent très mal et très peu de manière conforme aux textes qui s'appliquent en France. Deuxième règle importante à connaître sur les données personnelles, obtenir le consentement des internautes lorsque cela est nécessaire. Alors, il faut savoir que le consentement n'est pas à recueillir dans chaque cas, dans tous les cas où on collecte, d'accord? Donc, sur le site internet, il y a certains endroits, il va falloir prévoir des cases à cocher pour recueillir le consentement ou des boutons « J'accepte »
pour recueillir ce consentement express et préalable. Alors, quels sont les cas concrètement où il faut prévoir ce consentement express et préalable? Voilà quelques exemples. Par exemple, si vous voulez collecter les données par exemple dans un formulaire de contact et qu'ensuite vous avez l'intention de prospecter ces personnes, si ces personnes sont des particuliers, là dans ce cas-là, la finalité de prospection vous oblige à informer et à recueillir le consentement de la personne. Autre exemple, si vous collectez les données et que vous les transmettez ensuite à un tiers, à un partenaire, à des fins de prospection commerciale. Attention à ce que les consentements que vous collectez soient bien valables. La loi nous dit que le consentement, pour être valable, doit être une manifestation de volonté de l'internaute qui est libre, spécifique, éclairée et univoque. Donc pas de case précochée par exemple. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les 3 autres règles à respecter sur votre site internet en matière de données personnelles. Respecter les droits des internautes, assurer la sécurité du site et enfin avoir un accord écrit avec les sous-traitants des données personnelles. À bientôt!